Shekinah en ce lieu. Je vois la 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 Shekinah. À présent, nous allons accueillir le prophète Jonsi, celui qui va nous partager le pain de vie, celui qui va nous partager la parole de Dieu. Nous allons acclamer pour recevoir le prophète Jonsi. Alléluia. Amen. Amen. Bizarrement, aujourd'hui, je sens la grâce de Dieu au milieu de nous. Je sens sa grâce au milieu de la présence de Jésus. Gloire à toi, Seigneur, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu vas simplement élever ta voix, tu vas prier, nous allons écouter la parole. Tu vas élever ta voix, tu vas prier pour la parole. Tu vas prier pour la parole. Dis à Dieu de te parler pendant ce moment. Que sa grâce et sa miséricorde soient sur toi. Que sa main puissante soit sur toi. Dis à Dieu de te fortifier. Dis à Dieu de te parler. Dis à Dieu de te parler ce matin. La blagada shabaya. Merci Jésus. Dis à Dieu de te parler. Seigneur, nous te prions pour la parole. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il en était ainsi. Il en est ainsi et il en sera ainsi. Parle à ton peuple ce matin, que la chair se taise en moi, Père. Laisse que le Dieu de mes pères, apôtre Tambulukoki, le Dieu de Elidiata Bikamo, le Dieu de Abraham Somabé, soit avec nous ce matin. Le Dieu qui a marché avec les patriarches, le Dieu de la 4e génération, le Dieu générationnel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous voulons que tu te manifestes. Nous savons que tu es là, mais nous voulons que tu te manifestes encore. Le Dieu de nos pères agit puissamment pendant ce moment de la parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. S'il te plaît, ma fille, apporte-moi juste mon téléphone qui est là. Je vais utiliser ça comme Bible ce matin parce que pour aller très très vite. Merci. Alors rapidement, nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens. Chapitre 5, le verset 7. 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7. Amen.
frère Austin prépare Exode 12 à partir du chapitre 3 jusqu'au verset 21. Je répète encore, frère Austin prépare Exode 12 à partir du verset 3 jusqu'au verset 21. Exode 12, chapitre 3 jusqu'au verset 21. Alaba Shabragadabaya. Ma fille Bélène, tu vas préparer ce passage de Ésaïe 55, le verset 6. Ésaïe chapitre 55, racine carrée de 6. J'étais en train de lire ceci. Tu vas préparer ce passage de Ésaïe chapitre 55, racine carrée de 6. Amen. Ah oui, si tu n'es pas scientifique, ça te regarde. Amen. Alors, la Bible dit ceci dans 1 Corinthiens 5, le verset 7. Il est écrit, « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » La version Martin dit ceci, « Ôtez donc le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. » Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à la lecture? La version d'Arby dit ceci, « Ôtez le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été sacrifié. » Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Alors, je saute la version King James en anglais et English Revised version en anglais. Le jour que je serai aux États-Unis, je lirai la parole de Dieu en anglais. Alléluia. Tu n'as pas la foi? Amen. Amen. Vous savez, s'il y a l'onction du Canada dans notre église, ça veut dire que nous allons aller aux États-Unis. Alléluia. Tu n'as pas bien dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, rapidement, Bélène, tu vas faire la lecture, rapidement. Ésaïe chapitre 55, racine carrée de 6. Non. C'est d'abord le frère Austin. Après, c'est toi. Disons dans le livre d'Exode 12, le verset 3 à 21. Amen. Parlez à toute l'assemblée d'Israël en disant qu'au 10e jour de ce mois, chacun doit prendre un petit d'entre les brebis ou d'entre les chèvres, selon les familles des pères, un petit, 10, d'entre les brebis ou d'entre les chèvres par famille. Mais si la famille est moindre qu'il ne faut pour manger un petit d'entre les brebis ou d'entre les chèvres, qu'il prenne son voisin qui est près de sa maison, selon le nombre de personnes, vous compterez combien il en faudra pour manger un petit d'entre les brebis ou d'entre les chèvres, ayant égard à ce que chacun de vous peut manger. Or, le petit d'entre les brebis ou d'entre les chèvres sera sans tare, et sera un mâle, et ayant un an, vous ne le prendrez d'entre les brebis ou d'entre les chèvres. Et vous le tiendrez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute la congrégation de l'assemblée d'Israël l'égorgera entre les deux vêpres. Et ils prendront de son sang, et le mettront sur les deux poteaux, et sur le linteau de la porte des maisons où ils le mangeront. Et il en mangera la chair rôtie au feu cette nuit-là, et il la mangera avec des pains sans levain, et avec des herbes amères. N'en mangez rien à demi-cuit, ni qui ait été bouilli dans l'eau, mais qu'il soit rôti au feu, sa tête, ses jambes et ses entrailles. Et n'en laissez rien de reste jusqu'au matin, mais il en reste quelque chose jusqu'au matin, vous le brûlerez au feu. Et vous le mangerez ainsi. Vos reins seront sains, vous aurez vos souliers en vos pieds, et votre bâton en votre main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Car Amen. Je passerai cette nuit-là par le pays d'Égypte, et je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte,
depuis les hommes jusqu'aux bêtes, et j'exercerai des jugements sur tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Et le sang vous sera pour signe sur les maisons dans lesquelles vous serez, car je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie à destruction parmi vous quand je frapperai le pays d'Égypte. Et ce jour-là vous sera en mémorial, et vous le célébrerez comme une fête solennelle à l'Éternel en vos âges. Vous le célébrerez comme une fête solennelle par ordonnance perpétuelle. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain, et dès le premier jour vous obtiendrez le levain de vos maisons. Car quiconque mangera du pain levé, depuis le premier jour jusqu'au 7e, cette personne-là sera retranchée d'Israël. Au premier jour, il y aura une sainte convocation, et il y aura de même au 7e jour une sainte convocation. Il ne se fera aucune œuvre en ces jours-là. Seulement on vous apprêtera à manger ce qu'il faudra pour chaque personne. Vous prendrez donc garde au pain sans levain, parce qu'en ce même jour, j'aurai retiré vos bandes du pays d'Égypte. Vous observez donc ce jour-là en vos âges par ordonnance perpétuelle. Au premier mois, le 14e jour du mois au soir, vous mangerez des pains sans levain, jusqu'au 21e jour du mois au soir. Il ne se trouvera point de levain dans vos maisons pendant 7 jours. Car quiconque mangera du pain levé, cette personne-là sera retranchée de l'assemblée d'Israël, tant celui qui habite comme étranger que celui qui est né au pays. Vous ne mangerez point du pain levé, mais vous mangerez dans tous les lieux où vous demeurerez des pains sans levain. Moïse donc appela tous les anciens d'Israël et leur dit, Moïse donc appela tous les anciens d'Israël. Moïse donc appela tous les anciens d'Israël Et leur dit, choisissez et prenez un petit d'entre les brebis, un petit d'entre les brebis ou d'entre les chèvres, ou d'entre les chèvres, selon vos familles, yes, et égorgez la Pâque. et égorgez la Pâque. Que Amen. Dieu bénisse sa parole. Mettez-vous dans la présence de Dieu. Je vais encore lire ou encore relire le verset 21. La Bible dit ceci, que Moïse appela les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Christ est notre Pâque? Christ est notre Pâque. Dis encore avec moi, Christ est notre Pâque. Balance ta main, dis Christ est notre Pâque. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux bien dire Amen? Avant de commencer, je vais remettre le frère Rostand ici. Remettez au frère Rostand. Comme j'avais dit, j'étais attendu la semaine de passer prendre ta Bible, mais tu n'es pas venu. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu as ta bloc-notes, ton bloc-notes, tu en as? Non, non, moi je ne veux pas des téléphones. Je ne veux pas des téléphones. Tiens. Alléluia. À l'église, il faut venir avec son bloc-notes et le stylo. Alléluia. Pour noter la parole. Les téléphones, non. Hein? Hein? Le téléphone, ça peut se perdre et tu perds tous les enseignements et ce n'est pas bien. Mais si tu as ton calepin, c'est encore plus mieux. Si tu as un bloc-notes, c'est encore plus mieux. D'accord? Ok, merci beaucoup. Parce que l'expérience a démontré tout ce qu'on écrit au téléphone là, pour lire ça c'est un peu compliqué. Après c'est le message WhatsApp qui vient. Après tu ne seras plus concentré à écouter la parole. Amen. Alors on peut commencer. Alors dis encore avec moi, Christ est ma Pâque. Christ est ma Pâque. Même dans le tombeau. Non, je ne t'entends pas. Dis avec moi, même dans le tombeau, Jésus-Christ est Seigneur. Même dans le tombeau,
Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Alors la semaine surpassée, j'ai fait l'introduction sur la Pâque. Amen. C'était une salutation sur la Pâque. C'est l'une des raisons lorsque nous avons fait l'affiche, nous avons dénommé ce dimanche un dimanche pascal. Alléluia. Parce que l'église locale doit être conduite par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous ne pouvons pas enseigner la Pâque parce que pendant cette période, les uns l'ont appelé dimanche pascal. Pendant cette période, c'était la période de Pâques. Non. Alléluia. Pour nous, quand on parle de la résurrection de Jésus-Christ, la résurrection ne s'arrête pas seulement pendant la période de la Pâque. La résurrection, c'est tous les jours. Alléluia. Si tu es un enfant de Dieu né de nouveau, n'attends pas seulement la période de la Pâque pour te consacrer, pour te mettre à part, pour vivre la résurrection. Non. La résurrection, c'est tous les jours. Ce n'est pas seulement pendant la période de la Pâque. Comme l'église X a célébré la Pâque le dimanche surpassé, nous aussi nous allons célébrer la Pâque. Non. Alléluia. Chaque église a sa chronologie spirituelle. Chaque église reçoit des instructions venant de la part du Saint-Esprit. Amen. Donc, inspiré par le Saint-Esprit, le Seigneur m'a mis à cœur de clôturer ce mois de la Pâque. Alléluia. En dénommant ce dimanche un dimanche pascal. Alléluia. Certaines personnes ont prié, ils ont dénommé leur dimanche passé, dimanche pascal. Mais moi, j'ai préféré que ça soit aujourd'hui, ce dimanche 28. Alléluia. Amen, amen. Parce que nous devons faire les choses selon l'esprit et non selon la chair. Parce que dans telle église, ils ont célébré la Pâque. Vous aussi, vous devez célébrer la Pâque. Non. L'église doit être dirigée par le Saint-Esprit. Si dans l'église, ou bien le mois, les 2 semaines passées, ils ont célébré la Pâque, et vous aussi, vous êtes entrés, comme ils ont célébré les 2 semaines passées, donc nous aussi, nous devons célébrer la Pâque. Non, ça, ce n'est plus l'esprit, ça devient le suivisme. Alléluia. Et dans cette église, nous sommes contre le suivisme. Nous marchons selon l'esprit et selon la parole. La Bible dit dans Jérémie 1, le verset 12, « Cherchez l'Éternel, vous le trouverez. » Et Dieu se trouve dans sa parole. Alléluia. Il est écrit encore dans Ésaïe. Alléluia. Bélène, c'est parti. Ésaïe, racine carrée de 6. Ésaïe chapitre 55, racine carrée de 6. Ésaïe 55, racine carrée de 6, qui est 6. Amen. L'Éternel dit, rapproche le micro s'il vous plaît. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant laisse sa voix. Que le méchant laisse sa voix. Et que l'homme injuste ses pensées. Et l'homme injuste ses pensées. Et qu'il retourne à l'Éternel. Et qu'il retourne à l'Éternel. Et il aura pitié de lui. Et il aura pitié de lui. Amen. Amen. Retourne à l'Éternel et il aura pitié de toi. Alléluia. Amen. Peu importe ce que tu as eu à faire, en tout cas, il aura pitié de toi. Amen. Mets-toi dans la présence de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, nous devons chercher l'Éternel. Dis encore, nous devons chercher l'Éternel. Dis-lui encore, nous devons chercher l'Éternel. Amen. La Bible dit ceci dans Ésaïe. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons chercher l'Éternel. Alléluia. Nous devons chercher l'Éternel. Alléluia. Amen. Certaines personnes se posent la question, quand l'homme de Dieu parle de chercher l'Éternel, il parle de quoi?
Bien, mais lorsqu'on parle de chercher l'Éternel, on parle de rester dans sa présence. Alléluia. Parce qu'on ne peut que trouver l'Éternel en sa présence. Celui qui cherche l'Éternel peut que le trouver en sa présence. Alléluia. Cherchez l'Éternel. Alléluia. Il est là. Mais cherchez-le. Alléluia. Je voulais fortifier quelqu'un ce matin que vous devez chercher l'Éternel. Et pendant ce mois pascal, c'est une très bonne occasion pour vous de chercher l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Si tu as cherché l'Éternel le mois passé et tu as l'impression qu'il ne s'est pas révélé à toi. Alléluia. Mais alors que nous sommes en train de clôturer ce mois pascal, ma prière pour vous est que vous puissiez avoir la capacité de le chercher encore et encore. Et je crois pour ma part, comme ce dimanche a été dénommé le dimanche pascal, je crois que aujourd'hui, comme tu as commencé de chercher l'Éternel depuis le 1er avril, depuis le 22 mars et jusqu'à aujourd'hui le 28 avril, moi je crois pour ma part qu'il va se révéler à toi après ce message. Celui qui me donne un amen plus que son voisin, je déclare, laisse que la grâce de Dieu soit sur toi et qu'il se révèle à toi comme tu l'as déjà cherché depuis longtemps, qu'il se révèle à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Chercher l'Éternel, c'est être dans sa présence. Alléluia. Si tu n'as pas eu le temps d'être dans la présence de Dieu le mois passé, mais comme la Pâque est arrivée, comme le dimanche pascal est arrivé, alléluia, je voulais dire à quelqu'un, c'est le bon moment de rester dans sa présence. C'est le bon moment de chercher l'Éternel. Alléluia. J'ai toujours dit aux gens que l'année commence pour moi au mois d'avril. Parce que le mois d'avril, c'est un mois où je fais la révolution d'esprit sur ma vie, sur l'église, sur beaucoup de choses. C'est un mois qui symbolise un décollage. Alléluia. Alléluia. Dans ma vie. Alléluia. Et je prie que cela aussi soit votre partage. Amen. Alléluia. Parce que moi je pense que lorsqu'on traverse, parce que la Pâque c'est la traversée. Lorsqu'il y a la traversée, il y a une nouvelle saison. Amen. Et je crois que comme nous sommes en train de traverser, alléluia, je pense pour ma part que le mois de mai sera une nouvelle saison pour ta vie. Je prophétise et je déclare que le mois de mai sera une nouvelle saison dans ta vie au nom de Jésus. Non, tu ne m'as pas bien dit amen. Tu ne m'as pas bien dit amen. Tu ne m'as pas bien dit amen. Alléluia. La Pâque signifie la traversée. Amen. La Pâque signifie passer par-dessus. Alléluia. Je crois que nous sommes en train de traverser toute épreuve, alléluia. Nous sommes en train de traverser toute souffrance, toutes les formes de souffrance, tous les moments difficiles. Je crois que le mois de mai sera le mois de ton témoignage. Amen. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin nous sommes rassemblés ici à cause d'un seul nom. C'est le nom de Jésus. Dis avec moi le nom de Jésus. Jésus notre Pâque. Jésus notre Pâque. Bien-aimé, si on ne parlait pas du nom de Jésus, on ne devait pas se retrouver ici ce matin. Mais si on parle du nom de Jésus, c'est ce nom-là qui nous a rassemblés ici ce matin. Sans le nom de Jésus, tu ne pouvais pas quitter chez toi et venir dans cette assemblée. Sans le nom de Jésus, tu ne pouvais pas te lever, aller te brosser, aller te laver le matin et venir dans cette assemblée. Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un, le nom de Jésus est plus que tout. Alléluia. Christ est notre Pâque. Alléluia. Et ce matin, fais de ce Jésus ton bouclier. Alléluia. Est-ce que tu peux bien dire Amen? Amen. Alléluia. La Bible dit ceci. Alléluia. Lorsque nous nous sommes rassemblés, nous nous rassemblons à son nom. Les cœurs sont disposés. Alléluia. Les cœurs sont disposés. Je crois pour ma part, alléluia, que Dieu est en train déjà de commencer à mettre les placements. Dieu est en train déjà de commencer à mettre les fondements dans la vie d'une personne qui est connectée ce matin. Aujourd'hui est un jour spécial. Aujourd'hui est une journée spéciale. Aujourd'hui c'est le dimanche pascal. Alléluia. Je crois que Dieu est en train de faire un travail dans les cœurs de plusieurs personnes. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux bien dire Amen? Amen. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Amen.
Beaucoup de gens pensent que chercher l'Éternel, il faut seulement aller à la montagne. Plusieurs personnes pensent que chercher l'Éternel, il faut seulement aller dans des retraites et des retraites. Non. Alléluia. Je crois pour ma part, en ce mois pascal, c'est le bon moment de chercher l'Éternel. Tu dois chercher l'Éternel. Si tu le cherches, tu le trouveras. Amen. Si tu le cherches, il va se révéler à toi. Tu peux chercher l'Éternel pendant cette période de la Pâque. Tu peux chercher l'Éternel pendant ce mois pascal. Tu peux chercher l'Éternel dans les jeûnes et prières. Il va se révéler à toi. Amen. Est-ce que tu peux bien dire Amen? Alléluia. Quelqu'un dit c'était la salutation. Amen. Alléluia. Maintenant, est-ce qu'on peut commencer? Si tu es prêt et tu es concentré, fais ça. On va commencer. Amen. Alléluia. Alors, on parle de la Pâque. J'ai déjà fait l'introduction. Gloire à Dieu. Vous étiez là. Donc, ça ne sert plus de faire un rappel. Alléluia. Maintenant, nous allons avancer pour clôturer ce thème parce que je n'avais pas terminé. Amen, amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons toucher plusieurs choses par la grâce de Dieu. Alors, la Pâque. Amen. La Pâque est une fête des Juifs. Alléluia. Et cette fête a été célébrée pendant que les enfants d'Israël étaient en Égypte. Bien-aimés dans le Seigneur, pour éviter la redondance, j'aimerais dire une chose. La Pâque est une fête chrétienne. Et pendant l'année, on célèbre la Pâque parce que c'est une fête importante. Alléluia. Mais ici, je veux parler dans le cadre biblique. Amen, amen. La Pâque dans le cadre biblique. Alléluia. La Pâque est une fête chrétienne. Alléluia. Cette fête a été célébrée pendant que les enfants d'Israël étaient en Égypte. Mais de nos jours, beaucoup de gens parlent de la Pâque, mais ne savent pas ce que signifie réellement la Pâque. Alléluia. Est-ce que tu peux bien dire Amen? Je me souviens lorsque nous avons posté notre affiche, un homme de Dieu m'a écrit, oh prophète, pourquoi vous avez dénommé ce dimanche le dimanche pascal? J'ai dit que pour nous, ce n'est pas un dimanche qui est pascal. Mais pour nous, c'est pendant toute la période de la Pâque reste pascal. Alléluia. Donc, raison pour laquelle nous avons dénommé ce mois un mois pascal. Alléluia. La période de la Pâque pour nous, c'est pascal. Alléluia. Ce n'est pas peut-être qu'eux, ils ont célébré, ou encore ils ont culté, ou encore ils ont dénommé leur dimanche passé pascal. Et nous aussi, nous devons suivre. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit nous a conduit de dénommer ça pascal. Alléluia. Alléluia. Donc, c'était une fête de Juifs. Cette fête a été célébrée pendant que les enfants d'Israël étaient en Égypte. Alléluia. Et beaucoup parlent de la Pâque sans comprendre pourquoi, c'est quoi la Pâque. Ne savent pas pourquoi on parle de la Pâque. Alléluia. Nous avons déjà eu à définir la Pâque, n'est-ce pas? Nous avons déjà eu à expliquer. Donc, je ne vais plus revenir sur ça. Alléluia. Voilà pourquoi il est très important de venir à l'église chaque dimanche pour être à jour. Alléluia. Amen. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons comprendre c'est quoi réellement la Pâque. Amen. Alors, la Bible dit ceci. Les enfants d'Israël étaient en Égypte. Lorsque vous lisez la Bible dit ceci qu'ils avaient des problèmes. Ils avaient des situations. Ils avaient des combats. Alléluia. Ils avaient des problèmes compliqués. Est-ce que tu peux bien dire Amen? Alléluia. Maintenant, il a fallu à un homme de quitter l'Égypte et aller rencontrer le buisson ardent. Alléluia. Lorsque je parle de cet homme, vous savez déjà de qui je parle. Normalement, si tu es dans cette église, alléluia, je n'ai pas encore besoin de citer le nom de cet homme. Mais il a fallu qu'un homme quitte l'Égypte pour aller rencontrer le buisson ardent. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, il y a des choses que tu ne pourras jamais atteindre dans ta vie sans rencontrer le buisson ardent. Est-ce que tu peux bien dire Amen? Non, je n'entends pas ton Amen. Alléluia. Est-ce que nous aimons la parole dans cette église? Il y a des choses que tu ne peux pas atteindre sans rencontrer le buisson ardent. Cet homme a quitté l'Égypte. Il est allé rencontrer le buisson ardent. Mais regardez maintenant ce que le buisson ardent va faire avec lui.
Il a dit à cet homme, regarde, il y a mon peuple qui souffre quelque part. Il y a mon peuple qui traverse des moments difficiles, des moments compliqués. Maintenant, comme toi tu es venu me rencontrer, voici maintenant je t'envoie aller libérer mon peuple. Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un, alléluia, si tu es ici ce matin, ce n'est pas par hasard. Alléluia. Si tu es ici ce matin, on ne parle pas de Moïse, mais on parle de toi. Alléluia. Tu es certainement venu rencontrer un buisson ardent. Alléluia. Et le buisson ardent, c'est la parole que tu vas recevoir ce matin. Alléluia. Et je crois pour ma part, cette parole sera une délivrance pour ta famille. Je n'entends pas ton amen. Cette parole sera une délivrance pour ta famille. Alléluia. Écoutez-moi bien. Lorsque cet homme a rencontré le buisson ardent, lui-même il a vu le feu. Et en lui-même le feu s'est activé. Je voulais dire à quelqu'un, alléluia, si tu n'as pas vu le feu le mois passé, mais comme nous sommes au dimanche pascal, je sens le feu descendre sur toi, alléluia. Je n'entends pas ton amen. J'étais en train de dire ceci, je sens le feu descendre sur toi. Je sens le feu descendre sur toi, alléluia. La Bible dit ceci, lorsque Élie était devant les prophètes de Baal, Élie n'avait pas prié, Élie n'avait pas regardé le ciel, mais la Bible dit ceci, il avait invoqué le feu. Alléluia. Alléluia. Alors, est-ce que quelqu'un peut invoquer le feu ce matin? Est-ce que quelqu'un peut invoquer le feu ce matin? La Bible dit ceci qu'Élie a invoqué le feu. Et quand nous lisons Ésaïe, la Bible dit ceci que cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Alléluia. Celui qui cherche l'Éternel rencontre le feu. Maintenant, comme nous sommes au mois pascal, je crois que non, tu es au bon endroit, tu es au bon endroit. Alléluia. Je décrète et je déclare, comme nous sommes au mois pascal, que le feu soit ton partage, que tu rencontres le feu. Alléluia. En ce dimanche du mois pascal, que le feu te localise. Alléluia. Vous savez, lorsqu'un homme a le feu, rien ne peut arrêter cet homme. Aucune sorcellerie de la famille peut arrêter cet homme. Alléluia. Parce que cet homme dégage le feu. Même si les sorciers viennent pour t'atteindre, alléluia, ils ne pourront pas. Parce qu'en toi, tu dégages le feu. Alléluia. Alléluia. Quand Moïse a reçu le feu, il est allé maintenant en Égypte. Et quand il est parti en Égypte, la Bible dit ceci. Oh, vous savez, la présence de Moïse, vous savez, la présence d'un feu. Lorsqu'il arrive, en fait, lorsqu'il y a la présence du feu dans le camp de l'ennemi, qu'est-ce qui se passe? Hein? Non, il n'y a pas le désordre. Lorsqu'il y a le feu dans le camp de l'ennemi, qu'est-ce qui se passe? Hein? Hein? Parle avec le micro rapidement. Les ennemis se brûlent. Les ennemis se brûlent. Amen. Alléluia. Maintenant, remarquerez ceci. Vous allez remarquer ceci. Quand Moïse était en Égypte, les ennemis ne se brûlaient pas encore. Mais il a fallu qu'il puisse aller rencontrer le feu. Et en retour, il est allé brûler les ennemis. Maintenant, regardez. Dieu dit ceci. Il va envoyer Moïse pour faire sortir son peuple. Alléluia. À cause des situations, à cause des problèmes, à cause des souffrances que son peuple endurcissait. Alléluia. Je ne sais pas ce à quoi tu passes ce matin. Je ne sais pas quel est le problème qui te dérange depuis le début de ce mois. Je ne sais pas. Mais comme nous sommes au dimanche pascal, oh my God, je déclare que c'est ta délivrance. C'est la délivrance de ta famille. Ce mois est le mois de la délivrance de ta famille. Écoutez-moi bien, lorsque nous allons traverser ce mois, je vois une nouvelle saison arriver. Écoutez-moi très bien. Comme nous sommes au mois de la Pâque, comme aujourd'hui c'est le dimanche pascal, je vois une autre dimension arriver dans la vie de quelqu'un. Je vois Dieu délivrer ta famille. Alléluia. Alléluia. La Bible dit ceci. Quand Moïse est parti, il a vu les peuples endurcissaient beaucoup de choses. Bien-aimés, peut-être quand je parle d'endurcisser, vous ne comprenez pas. Alléluia. Alléluia. Ici, endurcisser est conjugué à l'imparfait. Amen, amen. Normalement, c'est le verbe endurcir. Alléluia. Ah, donc vous êtes intelligent.
Alléluia. Vous êtes intelligent. Alléluia. Donc, normalement, le verbe endurci au présent donne quoi? J'endurcis. Maintenant, à l'imparfait, ça donne j'endurcissais. Ah non, 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 non. Non, 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 non. Il n'y a pas les jus ici, je vais donner le frère Rosta. My God. Non, je sens que ce culte-là, ça sera vraiment très bien. Alléluia. Non, je sens que nous sommes au dimanche pascal. Quelqu'un le sent? Hein? Le dimanche de la Pâque. Alléluia. Donc, c'est un verbe du deuxième groupe. Ça se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Amen, amen. Quelqu'un dit même dans le tombeau, Jésus-Christ est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus-Christ est Seigneur. Alors, quand Moïse arrive en Égypte, faire sortir le peuple qui était en esclavage, la Bible dit ceci que Dieu lui-même a décidé d'endurcir le cœur d'un homme qu'on appelait Pharaon. Alléluia. Donc lui-même Dieu, il envoie cet homme aller délivrer son peuple. Son peuple qui endurcissait beaucoup de choses. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Mais quand il arrive en Égypte, Dieu change encore de stratégie. Écoutez-moi bien. Dieu parfois peut te montrer un visage pile. Alléluia. Mais il a préparé un autre visage face pour toi. C'est ce qui s'est passé avec Moïse. Alléluia. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu de virages et de calculs compliqués. Il a présenté Moïse le visage pile. Mais arrivé en Égypte, il a montré Moïse un visage face. Et quand Moïse arrive en Égypte, la Bible dit ceci que le cœur de Pharaon s'est endurci. Et c'est Dieu lui-même qui avait permis cela. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, tout ce qui t'arrive aujourd'hui, alléluia, parfois c'est Dieu qui permet cela. Alléluia. Parce que tu ne pourrais jamais arriver dans la gloire. Alléluia. Sans passer dans le désert. Alléluia. La gloire, c'était canon pour eux. Alléluia. Pour toi, je ne sais pas. Peut-être que c'est des voitures. Peut-être que c'est des maisons. Peut-être que c'est ton mariage. Je ne sais pas. Pour eux, c'était des voies. C'était le canon. Alléluia. Mais la gloire pour toi, ça peut être la maison. Ça peut être la voiture. Je ne sais pas. Mais Dieu dit, il va d'abord endurcir le cœur du Satan. Il va d'abord endurcir le cœur de Satan. Alléluia. Il y a des choses que tu vis aujourd'hui, parfois c'est Dieu qui permet cela pour attester ta foi. Alléluia. Oui, oui. Même à l'église, Dieu permet cela pour attester, pour te tester toi-même et ta foi. Est-ce que si je peux confier cet enfant des grandes choses, est-ce qu'il va réellement me respecter? Est-ce qu'il va réellement me servir? Parce que là, en fait, la saison de la gloire n'est pas encore arrivée complètement. Tu n'as pas encore commencé de vivre, en fait, la saison de la gloire. Mais lorsque la saison de la gloire va arriver, mon frère, ça sera compliqué. Ce à quoi tu passes aujourd'hui, parfois c'est Dieu qui permet cela. Mais en toute chose, il faut faire quoi? Rendre grâce à Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je voulais dire à quelqu'un, peu importe les souffrances que tu passes, peu importe les problèmes, les situations, alléluia, il y aura un jour. Quelqu'un dit un jour. Répète avec moi, un jour. Dis encore un jour. Ah, tu n'as pas compris. Dis encore un jour. Un jour, Dieu dit, il a fallu qu'on puisse maintenant immoler un agneau. Alléluia. Un agneau véritable. La Bible dit ceci. Un jour, le Seigneur a dit qu'il fallait maintenant immoler un agneau. Un agneau véritable et un agneau sans tache. Alléluia. Et manger cet agneau en totalité, sans rien enlever. Alléluia.
Est-ce que tu peux bien dire Amen? Alléluia. La Bible dit que et prendre le sang de l'agneau, mettre sous les poteaux, mettre sous les linteaux. Alléluia. Afin que lorsque l'ange de la mort va passer, il passera par-dessus. Alléluia. Alléluia. Je décrète et je déclare. Alléluia. Comme nous sommes au mois pascal, comme nous sommes au dimanche pascal, la mort ne sera pas le partage de ta famille. Je dis que cette année, tu vas commencer ça bien et tu vas bien terminer. Je dis ceci, tu vas bien commencer cette année et tu vas bien terminer. J'annule toutes les mauvaises paroles, toutes les mauvaises nouvelles de la mort dans la vie de toi-même et ta famille. Alléluia. Alléluia. Même s'ils ont déclaré que non, le mois de mai, il y aura un décès dans votre famille. Mais comme Dieu ici ce matin, vous avez vu l'importance de venir au culte? Parce qu'un prophète a la bouche autorisée de Dieu. Ce que je déclare sur vous, alléluia, dans le ciel, on est en train d'agréer ça. Parce que la Bible dit que ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Je décrète et je déclare, la mort ne sera plus le partage de votre famille. Alors que nous sommes en ce mois de Pâques, alors que nous sommes en ce mois de dimanche pascal, la mort ne sera plus votre partage au nom de Jésus. Alléluia. Même si dans le monde des ténèbres, ils ont prévu que non, cette année-là, non, quelqu'un doit mourir dans votre famille. Mais comme tu es venu ici, alléluia, ta présence ici est la délivrance de ta famille. Voilà pourquoi ce culte a été dénommé la délivrance de la famille par le péché. Alléluia. Oh, lorsqu'on lit ce passage, vous allez voir qu'on dit prendre le sang et mettre sur le linteau. Alléluia. Quelqu'un dit le mystère du sang. Alléluia. Le mystère du sang. Alléluia. Dis encore avec moi le mystère du sang. Alléluia. Dis encore avec moi le mystère du sang et de l'ADN. Dis encore le mystère du sang et de l'ADN. Alléluia. Vous savez, dans une famille, qu'est-ce qui relie une famille? Ou encore, qu'est-ce qui atteste que dans la famille de Bélène, qu'ils ont le même sang? C'est l'ADN du sang, n'est-ce pas? Et même quand on part à l'hôpital, le médecin essaie en fait de faire les analyses pour voir en fait si l'ADN de Bélène correspond à l'ADN de sa sœur. Là, on peut confirmer qu'ils sont de même sang. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Je vais prendre un exemple très simple. Alléluia. Un homme qui a enceinté une fille. Et cet homme refuse que la grossesse ne l'appartient pas. Ne lui appartient pas. Et cet homme refuse que la grossesse n'est pas pour lui. Ce n'est pas lui qui est l'auteur de cette grossesse. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a maintenant beaucoup de solutions parce que la technologie évolue. Et la Bible, vous allez voir que les scientifiques ont démontré. Et même si cet homme refuse, il y a des moyens pour trouver la solution par rapport à ça. Alléluia. Donc si cet homme est conscient que c'est lui l'auteur de la grossesse, mais quand la famille est venue, il refuse, on sait qu'on doit référer quoi? Au test d'ADN. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais lorsqu'on parle de l'ADN, on ne peut pas parler de l'ADN sans parler du sang. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'ADN est relié dans le sang. Alléluia. Toi et moi, nous sommes reliés dans le sang de Jésus-Christ. Est-ce que je peux parler ici? Quelqu'un dit le mystère du sang et de l'ADN. Alléluia. Dis avec moi le mystère du sang et de l'ADN. La Bible dit ceci. Le premier Adam était tombé. Le second Adam est venu pour relever. Alléluia. La Bible dit, il a fallu immoler un agneau véritable, un agneau sans tache. Alléluia. Parce que le premier Adam, il y avait trop de péchés, trop de taches. Alléluia. Mais l'agneau véritable, quand il est venu, la Bible dit, un agneau immolé, sans tache. Alléluia. Sans tache. Alléluia. Alléluia. Oh. Est-ce que je peux parler? Amen. Et il dit, prendre le sang, mettre sur les poteaux. Le sang, là maintenant, on n'a pas parlé du sang d'une famille. Alléluia. On n'a pas parlé du sang de la famille. Mais on a parlé du sang de l'agneau. Alléluia. Est-ce que je peux parler ici? Oh, voilà pourquoi j'aime cet homme qu'on appelle Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, pendant qu'il s'était en train de baptiser le peuple de Dieu, on pose Jean-Baptiste la question. Est-ce que c'est toi le créateur? Est-ce que c'est toi Dieu? Et la Bible dit ceci. Jean-Baptiste va maintenant chercher à répondre. Jean-Baptiste va maintenant chercher à donner des réponses. Alléluia.
Alléluia. Jean-Baptiste va chercher à donner les réponses. My God. Quelles sont les réponses que Jean-Baptiste va donner? Quelle est la réponse que Jean-Baptiste a donnée? La Bible dit ceci que Jean-Baptiste a regardé le ciel. Il a dit que non, ce n'est pas moi, mais voici l'agneau de Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La Bible dit ceci. Jean-Baptiste a crié, voici l'agneau de Dieu. Alléluia. L'agneau de Dieu. Comme le premier Adam, il avait des taches. Les taches symbolisaient le péché. Mais la Bible dit ceci. Il a dit l'agneau de Dieu. Alléluia. Oh, quand tu as le péché, alléluia. Il faut que l'agneau entre dans ta vie. Il faut que l'agneau arrive dans ta vie pour enlever cela. Alléluia. C'est ainsi que Jean-Baptiste parle. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je décrète et je déclare, par la venue de Jésus-Christ, alléluia, ton péché a été pardonné. Par la résurrection de la croix, ton péché a été pardonné. Alléluia. Ne te sens plus coupable. Alléluia. Non. Même si tu as péché hier, mais à cause de l'œuvre de la croix, la résurrection est ton partage. À cause de l'œuvre de la croix, la résurrection est ton partage. Ton péché est pardonné. Pas seulement ton péché et le péché de ta famille. Je déclare la délivrance de ta famille. Non, je n'entends pas ton amen. Je dis que c'est ce que je déclare la délivrance de ta famille. Je dis que c'est lui qui me donne un amen plus que son voisin. Laisse que cette parole soit ton partage. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Oh, l'agneau qui a été immolé, il était sans tache. Ça symbolisait la pureté. Mais comme il ôte le péché du monde, oh my God. Alléluia. Comme il ôte le péché du monde. Alléluia. Par le sang de Jésus, nous sommes justifiés. Alléluia. La Pâque, c'est l'œuvre de l'intégralité. Alléluia. L'agneau de Dieu ôte le péché du monde. Oh, je crois en ce Dieu-là. Alléluia. Pourquoi il n'avait pas dit de prendre le sang d'une famille, de mettre sous les poteaux? Mais la Bible dit ceci. Il a dit que prenez le sang d'un agneau. Un agneau sans tache. Un agneau véritable. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Voilà pourquoi nous prenons la Sainte Seine. Et je crois pour ma part, lorsque nous allons faire la Sainte Seine, alléluia, le sang, la coupe symbolise le sang, non? C'est le sang qui est dans la coupe. Le sang que tu vas prendre, alléluia, va faire un grand travail, alléluia, dans ta vie. Il y aura une délivrance totale. Alléluia. Est-ce que tu peux bien dire amen? Donc Jean-Baptiste dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Écoutez-moi bien. Jean-Baptiste, il était un homme. Il avait vu le combat était tellement grand. Il ne pouvait pas répondre à ça. Il a fallu un agneau véritable qui devait être immolé. Un agneau sans tache qui devait ôter le péché du monde. Alléluia. Et la Bible dit ceci. Par son sang, nous sommes justifiés. Amen, amen. Est-ce que je peux bien dire amen? Exode 12, le verset 3. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Nous sommes dans le livre de Exode. Exode que le frère Rostand a lu tout à l'heure. Nous sommes dans Exode 12. Exode 12. Exode 12, 3. Je saute directement le verset 13. La Bible dit ceci. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous quand je frapperai le pays d'Égypte. Alléluia.
La Bible dit ceci. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous célébrerez par une fête en honneur de l'Éternel. Vous célébrez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Écoutez-moi bien. On parle de l'ADN du sang. Vous avez vu ici, la Bible parle de la descendance. Or, lorsque nous avons fait la SVT, il y a ce qu'on appelait l'arbre généalogique. Amen. Et on était en train de citer, de nous démontrer la descendance d'une famille. Vous savez qu'une famille est liée par le sang. Même si ton père était mort, même si ta mère était morte, même si ta grande soeur ou ta soeur était morte dans le passé. Et ne te dis pas que parce qu'il était mort, et vous n'êtes plus liés par le sang. Non. Ça, ce ne sont pas les choses de l'esprit. Ça, ce sont les choses de l'ADN spirituel. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alléluia. Les choses de l'esprit, c'est 1 Corinthiens 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. On ne parle pas des choses de l'esprit. Non, on parle des choses qui vous relient avec vos parents. Le sang, on parle de l'ADN du sang. Parce que vous êtes reliés avec vos familles par l'ADN. Et ce n'est pas n'importe quel ADN, c'est l'ADN du sang. Écoutez-moi bien. Alléluia. Si tu es ici ce matin, c'est pour la délivrance de ta famille. Alléluia. Et vous savez, dans le monde spirituel, le sang est beaucoup réclamé. Alléluia. Même les sorciers utilisent le sang pour faire des pratiques. Alléluia. Mais comme tu avais donné ta vie à Jésus, alléluia. Et comme tu es maintenant un croyant du message, tu es devenu enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible dit par son sang, nous avons été sauvés. Par ses maîtresses, nous avons été. Donc si tu es malade, je déclare la guérison. Par ses maîtresses, nous avons été guéris. Je déclare la guérison. Alléluia. Son sang a été versé sous la croix du calvaire. Et si son sang a été versé, c'est pour faire un nettoyage. Alléluia. Amen, amen. C'est pour faire le nettoyage. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Donc, ne te dis pas que comme ton père ou ta mère était morte, vous n'êtes plus liés par le sang. Non. En fait, ce qui réclame ta mère ou ce qui réclamait ta mère de son vivant peut aussi te réclamer aujourd'hui. Parce que vous êtes liés par le sang. Dis avec moi le mystère du sang et de l'ADN. Vous êtes liés par le sang. Raison pour laquelle après ce culte, nous allons faire une prière d'autorité pour la délivrance des familles. Tu dois prier pour ta famille. Alléluia. Le sang qui te relie avec ton père qui était mort. Aujourd'hui, là, par le sang de Jésus, nous allons déloger tout ça. Alléluia. Nous allons paralyser tout ça. Parce que la Bible dit, par ses maîtresses, nous avons été guéris. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous allons vivre et expérimenter Dieu dans une autre dimension. Nous allons vivre et expérimenter Dieu dans une autre dimension. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit dans Deutéronome, il y a des choses que vous avez héritées de vos parents. Alléluia. À cause du sang. Quelqu'un dit l'ADN du sang. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire, les mystères que je suis en train d'expliquer? Alléluia. Ta grande sœur était morte. On ne la mariait pas. Mais comme elle était morte, tu te dis que comme elle est morte, elle et moi c'est fini, on n'a plus de contrat. Non. Vous êtes liés par le sang. Parce que l'ADN qui se trouve en toi, c'est la même chose qui était en elle. Donc si chez elle, il y avait un hôtel de mariage, chez toi aussi, tu vas vivre cela. Alléluia. Raison pour laquelle tu es ici ce matin, afin de prier. Est-ce que vous me comprenez? Parce que lorsqu'on va prier ici, on ne va pas s'amuser. Parce que nous sommes en train de prier pour la délivrance des familles. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la délivrance des familles. On doit se fâcher contre les sorciers. Les sorciers de la famille. C'est la délivrance de ta famille. Alléluia.
Donc si elle, il y avait l'autel du mariage, et toi aussi ça peut te réclamer aujourd'hui. Donc tu vas prier pour que cet autel ne soit plus ton partage. Parce que tu es lié avec ta soeur. Regardez ce qui s'est passé avec le peuple d'Hébreu en Égypte. Comme eux tous, ils avaient cru à un seul Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Et la Bible dit ceci. Quand l'ange de la mort va arriver, il va passer. Et il passera par-dessus. Donc en fait, l'ange de la mort avait la capacité de reconnaître, ça c'est la maison de Rostom. Et Rostom a donné sa vie. C'est mon fils. Il m'a accepté comme Seigneur et Sauveur. Je ne peux pas permettre qu'il y ait des plaies dans sa maison. L'ange de la mort est passé par-dessus. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais te rassurer, même s'il y avait un son qui te réclamait et ta famille dans le monde des ténèbres. Alléluia. Même s'il y avait un son qui te réclamait. Alléluia. À cause du sang de l'agneau, à cause du sang de Jésus, nous avons été justifiés. Le sang de Jésus nous a délivrés de la mort. Le peuple d'Hébreu a été délivré de la mort à cause du sang. Le sang d'un agneau qui était sans tache. Or, l'agneau qui était sans tache, c'était qui? C'était qui? Oh, j'aime beaucoup cette église. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes trop intelligents. C'est parce que Christ est ta Pâque. Parce que tu as fait de Christ ta Pâque. Tu as fait de Christ ta Pâque. Tu as fait de Christ ton Dieu. Parce qu'il est notre Pâque. Parce que nous avons fait de Christ notre Pâque. La mort n'a aucun pouvoir sur nous. La mort n'a aucun pouvoir sur nous. Ma fille, tu comprends ce que je suis en train de dire? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut encore dire Amen? Je n'ai pas fini, je suis en train d'envoyer. Alléluia. Donc la Pâque signifie passer par-dessus. Amen. Là, c'est le verset 13 que nous avons lu. Allons au verset 21, 23. La Bible dit ceci. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sous les linteaux et sous les deux poteaux, l'Éternel passera par... Ah, il ne faut pas dire que le prophète est en train de raconter des choses qui n'est pas dans la Bible. Alléluia. Amen. Passera par la porte. Et il permettra pas au destructeur, qui est le destructeur? Le diable. D'entrer dans vos maisons pour frapper. Amen. À cause du sang de l'agneau qui a été immolé. L'agneau sans tache. Amen, amen. Tu as compris que à cause du sang de Jésus, tu as le pouvoir sur les démons. Amen, amen. Ah oui. Amen. Alléluia. Je déclare sur ta vie, la mort ne sera pas ton partage. Pas seulement toi, mais ta famille aussi. Comme nous sommes au dimanche pascal, comme nous sommes en train de terminer ce mois pascal, je déclare que tout ce que tu traversais, je ne sais pas ce à quoi tu passes, mais je déclare que c'est terminé aussi au nom de Jésus. Comme le mois pascal se termine déjà, pour nous c'est aujourd'hui. Je déclare que toutes tes souffrances et tes situations sont aussi terminées. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux bien dire Amen? Amen. Dis encore avec moi Amen. Amen. Pendant que je suis en train de prêcher, voici ce que le Saint-Esprit me met à cœur. Si demain on peut être en jeûne, ça sera bien. Parce que si vous vous rappelez, si vous vous souvenez bien, j'avais dit que pendant la semaine de la Pâque ou pendant le mois pascal, normalement, il faut qu'on puisse être en jeûne. Alléluia. Parce qu'on a dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et la Bible dit, il est prêt. Maintenant, qui n'est pas prêt pour jeûner demain?
Ah oui. Je suis un enfant de Dieu. Est-ce que tu es prête ou prêt pour jeûner demain? Ah oui, c'est le Saint-Esprit. Vous avez vu, hein, depuis le mois a commencé, on n'a pas décrété un jeûne. Mais pendant que je suis en train de prêcher, le Saint-Esprit me communique. Hein, je ressens ça vraiment dans mon esprit. Il faut qu'on jeûne demain. Alléluia. Tu vas jeûner pour ta famille. Tu vas jeûner pour la délivrance de ta famille. Nous allons clôturer le programme en ligne sur WhatsApp, ou sur Google Meet, ou sur Zoom. Le lien sera envoyé. On va fixer l'heure de clôturer le jeûne. Amen. Alléluia. Ah, Bélin, quand on parle de jeûne, tu changes de visage. Hein? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Je prie que demain, ton cœur soit disposé à chercher l'Éternel. Ton cœur soit encore disposé. Parce que demain, nous allons être dans sa présence. On a dit, on cherche l'Éternel dans sa... Ah oui. J'aime beaucoup cette église. J'aime beaucoup cette église. Amen. Ah oui. Mais j'attends aussi vos talents multipliés. J'attends aussi vos talents multipliés. Amen. Ah oui. Voilà pourquoi le dimanche, j'ai parlé sur la parabole des talents. Vous avez vu tous les mystères qui sont sortis là. C'est pas par hasard. Hein. Avec Dieu, le hasard n'existe pas. Maintenant, est-ce que je peux envoyer? Ok. Enraciné dans plus de 2000 ans des rituels et des rites, la Pâque commémore l'avènement central de la foi chrétienne, à savoir la résurrection de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que vous devez savoir, chaque année, la question revient sur table. Doit-on écrire Pâques avec S ou sans S? Nous avons eu à faire la différence. La semaine passée, j'ai utilisé la probabilité de paix et nous avons dérivé cette probabilité pour faire la différence entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Donc si tu n'étais pas ici au culte le dimanche passé, surpassé, c'est ton problème parce que je ne veux plus revenir sur ça. Amen, amen. Est-ce que tu peux bien dire amen? Et j'ai aussi soulevé la période qu'on célèbre la Pâque. Alléluia. Et cette période, on a parlé, normalement, c'est à partir du 22 mars au 25 avril. Amen, amen. Ça, c'est la période. Alléluia. J'ai parlé aussi des églises orthodoxes qui utilisent un calendrier julien. Amen. Et qui célèbrent la Pâque 13 jours plus tard. Alléluia. Donc, d'un point de vue général, normalement, le corps de Christ célèbre la Pâque à partir de cette période, du 22 au 25 avril. Maintenant, comme le 25 avril était en semaine, c'est l'une des raisons que nous avons décidé de clôturer aujourd'hui. Amen. Donc aujourd'hui symbolise un 25 avril pour nous, puisque nous sommes toujours dans l'intervalle, n'est-ce pas? Amen, amen. La Pâque est une célébration les plus importantes de l'année. Amen, amen. Normalement, dans chaque église, ou encore dans l'année, on ne peut pas passer la période de la Pâque comme ça. Et cette période ne peut pas nous passer comme ça inaperçue. Non. On doit célébrer cela. Amen. Quelqu'un dit la célébration. Dis avec moi la célébration. Les bragadabaya. Merci. Amen. Pendant que je suis en train de prêcher, le Saint-Esprit me dit qu'on doit prier pour l'argent. Amen. On doit prier pour l'argent. Vous savez, un ministère sans finance ne peut pas aller loin. La grâce est là, le Saint-Esprit est là, mais il nous faut des finances. Qui n'a pas besoin d'argent? Amen. Qui n'a pas besoin d'argent?
Alléluia. Humainement parlant, lorsque tu as l'argent, ça te rend stable, n'est-ce pas? Alléluia. Donc on doit prier pour que Dieu nous donne les finances. Parce que si on a l'argent, le ministère va aussi aller loin. Amen. Le ministère sera visible aussi, encore et encore. Amen. Alors, la Pâque, j'ai expliqué étymologiquement parlant, la Pâque vient du latin pascha, du grec fascia, hébreu pécha, qui traduit en français le passage pour le peuple d'Israël de l'esclavage à la liberté. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. J'ai eu à expliquer tout ça au début de cet enseignement. Maintenant, nous allons aborder un sujet très capital. Est-ce que tu peux dire très capital? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne comprends pas ce que Dieu a fait avec le peuple juif, alléluia, tu ne pourras pas aussi comprendre ce qu'il va faire avec toi aujourd'hui. Amen, amen. Alors, si tu veux comprendre ce qu'il va faire avec toi aujourd'hui, il faut comprendre d'abord ce qu'il a fait avec le peuple juif. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Alors, Paul parle aux Corinthiens, ou encore aux Corinthes. Nous avons lu 1 Corinthiens 5, le verset 7. Si tu étais là, tu te souviens vraiment de là où on a quitté. Vous avez vu, on est revenu encore sur Paul. Parce qu'on avait commencé sur Paul, on conclut aussi sur Paul. C'est pas ça? Ok. Donc, si tu ne comprends pas ce que Dieu a fait aussi avec le peuple juif, tu ne comprendras pas ce qu'il va faire avec l'Église de nos jours. Alléluia. Et lorsque Paul parle aux Corinthiens, alléluia, ou encore aux Corinthes, il ne parle pas de la manière que Dieu a fait avec les enfants d'Israël. Mais Paul parle sur base de ce que Dieu a fait avec Israël. Amen. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 5. Parce que quand je parle comme ça, il y a d'autres personnes qui ne comprennent pas. 1 Corinthiens, chapitre 5. La Bible dit ceci, version Louis II. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Mais vous voyez que Paul parle aux Corinthiens. Il ne parle pas de la manière que Dieu avait fait avec Israël. Mais ici, il parle sur base de ce que Dieu a fait avec Israël. Est-ce que tu peux bien dire Amen? Maintenant, lorsque vous lisez ce verset, vous allez comprendre que la Bible dit ceci. Paul enseigne maintenant la réalité chrétienne en disant que l'agneau qui était immolé représentait Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un dit Christ est notre Pâque. Christ est notre Pâque. Christ est notre Pâque. Vous allez voir ça dans 1 Corinthiens 5, le verset 8. Mais remarquez, vous allez remarquer ceci. Paul dit, l'agneau qui a été immolé représente Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et la Bible dit ceci. Cet agneau était un agneau véritable. Un agneau sans tache. Or, un agneau qui est véritable, c'est un agneau qui est sans tache. Et un agneau qui n'est pas véritable, c'est un agneau qui porte les taches en lui. Or, les taches symbolisent quoi? Les péchés. Mais non, quand il n'y a pas de taches, symbolise quoi? La pureté. Vous allez remarquer ceci. Au ciel, il y a bon, je vais prendre l'exemple d'une feuille. Alléluia. Vous voyez cette feuille, c'est blanc. Amen. Et pour que la feuille puisse encore se salir. Amen. C'est un lotus. Hein? Je parle de la feuille comme l'image. Hein? Donc, vous allez voir que pour que la feuille puisse
se salir, il faut qu'il y ait une tache. Maintenant, remarquez ce que je vais faire. Là, vous allez voir que là, c'est le symbole d'un agneau sans tache. Or, là, ça symbolise là. Là. Oh, j'aime beaucoup cette église. Reprenez avec le micro. Bélène, prends. Ça symbolise quoi? Si tu comprends l'enseignement ou la prédication, c'est parti. Ça symbolise quoi? La pureté. Ça symbolise quoi? La pureté. Ok, reste maintenant là-bas. Regardez ce que je vais faire. Bon, ça c'est l'huile d'onction. Hein? L'huile d'onction. Maintenant, on va utiliser ça juste en forme de tache. Parce que je n'ai pas quelque chose pour décorer ici. Bon, regardez ce qui se passe. Qu'est-ce que vous avez maintenant remarqué? Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que tu remarques? Hein? L'apparition des taches. Amen. Et l'apparition des taches symbolise quoi? Il faut parler. Le péché. Ça symbolise le péché. Oui. Amen. Le premier Adam était tombé. Le second Adam est venu pour nous relever. Pour nous révéler. Le premier Adam avait des péchés. Le second Adam, il n'avait aucun péché. Donc remarquez ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Ça c'est Adam. Adam au début. Adam après. Maintenant, Dieu a remarqué que il y avait maintenant les taches sur Adam. Donc, il doit envoyer un agneau véritable. Un agneau sans tache. Amen. Alléluia. Or, quand on parle d'un agneau sans tache, ça symbolise là. Là. Il faut parler. Ça symbolise là. Pureté. La pureté. Est-ce que tu peux bien dire Amen? Amen. Qui comprend l'enseignement? Amen. Donc, Dieu nous recommande une vie de pureté. En ce mois pascal. Alléluia. Une vie de sanctification. Amen. L'agneau de Dieu est venu pour nous libérer du péché. Pour nous délivrer du péché. Alléluia. À cause du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Marchez dans la pureté. Marchez dans la sainteté. Alléluia. On a dit chercher l'Éternel pendant qu'il se... Amen. Alléluia. Et la Bible dit il est toujours prêt. Ça dit que quand toi tu décides de le chercher réellement, lui il est toujours prêt. Amen. Alléluia. Donc si tu décides de vivre une vie de pureté aujourd'hui, il est toujours prêt de te recevoir. Je parle même à ceux-là qui sont en direct. Alléluia. Les années passées, tu avais une vie pas bien, une vie de péché. Alors, comme nous sommes ici, en ce mois pascal, Dieu nous a donné l'opportunité de se repentir et de prendre une décision exacte. La décision de marcher dans la sainteté. Paul nous enseigne la vie de la pureté. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez que, avec moi, que pendant la Pâque, pas seulement pendant la Pâque, mais la Pâque nous rappelle encore la vie de la sanctification. Qui comprend cela? Alléluia. Est-ce que tu peux bien dire Amen? Maintenant, vous remarquerez que Paul ne parle pas seulement de la pureté. Paul va maintenant parler du sel qu'il va mettre dans la nourriture. Amen. Parce que tu ne peux pas préparer le tiep. Tu ne peux pas préparer le mafé sans les ingrédients. Maintenant, nous allons voir quels sont les ingrédients que Paul parle ici. Amen, amen. Alors, il parle des ingrédients qui ont été utilisés pour la fête juive. Alléluia. Pour expliquer spirituellement. Ou encore pour expliquer, ou encore pour leur expliquer de manière spirituelle que le pain sans levain symbolise la vie de pureté. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire?
le pain sans levain. Donc Paul utilise le cube, Paul utilise l'ail, Paul utilise l'oignon, Paul utilise le feuille laurier, Paul utilise le vinaigre pour leur expliquer, spirituellement parlant, que le pain sans levain symbolise la vie de pureté et de sainteté. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, pour eux, c'était le pain et le levain. Mais pour nous, c'est une vie de pureté. Est-ce que tu peux bien dire Amen? C'est une vie de sanctification. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux bien dire Amen? Bien-aimé, lorsque je parle de la vie de pureté, je parle de la Sainte Seine. Alléluia. Alléluia. Amen. La Sainte Seine. La Sainte Seine. Alléluia. Que nous rappelle la Sainte Seine? Le corps et le sang de Jésus-Christ. Quelqu'un dit le mystère du sang et de l'ADN spirituel. Amen. Qui comprend? Notre ADN. C'est la Sainte Seine. C'est le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, j'aimerais aborder un sujet, mais je ne sais pas si je peux. Il est déjà 13h15. Normalement, je dois m'arrêter là. Alléluia. Mais je parlerai de ce sujet peut-être un jeudi. Ou ce jeudi, je vais enseigner, ou encore je parlerai sur le baptême. Amen. Parce que vous allez remarquer, Moïse était le symbole de Jésus qui avait baptisé les enfants d'Israël. Alléluia. Moïse, symbole de Jésus, il est allé en Égypte pour baptiser les enfants d'Israël. Et normalement, là, je devais aborder maintenant le baptême. Mais j'aborderai cela prochainement par la grâce de Dieu. Mais, ce qui est vrai, nous avons fini avec l'enseignement de la Pâque. Amen, amen. Parce que vous êtes déjà baptisés et tout ça, donc je ne vais pas encore reprendre les mêmes choses. Alléluia. Mais il est très important d'expliquer cela. C'est très, très important. Alléluia. Alors, levons-nous, nous allons prier pour la parole. Tu vas remercier le Seigneur pour la parole. Bénis Dieu pour la parole, bénis Dieu pour la parole. Yahweh. Yahweh. Oh, oh. Oh, Yahweh. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te louons, Jésus. Yahweh, oh, oh. Yahweh.
vas prier maintenant pour ta famille. Tu vas prier pour la délivrance de ta famille. Tu as écouté la parole. Tu as écouté la parole. Utilise le sang de Jésus pour ta famille. Le sang de Jésus pour ta famille. Prie pour que le sang de Jésus délivre ta famille. Toute réclamation à cause du sang de Jésus. Parce que nous sommes ici ce dimanche, Pascal. Je crois pour ma part, c'est le dimanche de la délivrance de ta famille. Shabladagada. Alléluia. Oh. Prie pour ta famille. Prie. Prie pour la délivrance de ta famille. Sada banana na 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 oh. Alléluia. Tu vas prier pour que le sang de Jésus délivre ta famille de l'esclavage, d'emprisonnement. Je ne sais pas ce que ta famille est en train d'endurcir actuellement. Mais tu vas prier pour ta famille. Je ne connais pas la prison que ta famille se trouve actuellement. Je ne sais pas quel est le plan de l'ennemi pour ta famille. Je ne sais pas quel est le plan de l'ennemi pour ta famille. Mais la Bible dit ceci, alléluia. Cherchez l'Éternel. Il est prêt pour sauver ta famille. Alors que tu es en train de le chercher, il est prêt. Il est prêt, il est prêt. Il est prêt, il est prêt. Il est prêt, oh. Il est prêt, 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 Remercie Dieu pour la délivrance de ta famille. Je crois qu'il a
déjà délivrer ta famille. Shablagadabaya. Merci Saint-Esprit pour la délivrance de nos familles. Seigneur, merci pour le travail que tu es en train de faire dans les familles. Au nom puissant de Jésus. Merci pour le travail que tu es en train de faire dans les familles. Allez. Alléluia. Oh. Au nom de Jésus, nous avons aussi prié. Amen. Alléluia. Amen. Alors, si tu as l'offrande, tu peux venir déposer. Tu as ta dîme, tu viens déposer. Tu vas déposer ton offrande. Amen. Tu vas déposer ton offrande. Dépose ton offrande. Dépose ton offrande. On ne vient pas dans la maison de Dieu les mains vides. Chassez l'esprit de ne pas venir avec l'offrande à l'église, bien aimé. Il y a beaucoup de choses qu'on paie ici. Il y a les Wi-Fi, il y a des factures énormes. Il faut apporter l'offrande à l'église. C'est avec ça que nous prenons soin de l'église. Si tu n'as pas l'argent en espèces, tu peux scanner. Le code QR Orange Money est là-bas. Tu scannes. Il y a le code QR aussi pour le Wave. Tu scannes. Alléluia. Si tu n'as pas de connexion, il y a la connexion. Ah oui, on va te donner le code du Wi-Fi, tu te connectes, tu scannes. C'est avec ça que nous payons les factures, beaucoup de choses, nous prenons soin du temple. En fait, Dieu savait déjà la manière il devait prendre soin de son temple. Alléluia. C'est par les dîmes et les offrandes. Amen. C'est avec ça que nous payons le loyer de l'église. Même vous qui êtes en direct, nous sommes en train de donner les offrandes. Si tu es en direct, tu es connecté, écris, je donne mon offrande. Alléluia. Écris, je donne mon offrande. Pendant que tu vas donner ton offrande, je déclare la bénédiction de Dieu te localise. Il y a les informations qui s'affichent là-bas. Vous pouvez envoyer votre offrande par Wave Orange Money. Par la grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Nous avons terminé. À la fin du culte, je vais rencontrer le frère Rostand. Amen. Parce que j'ai eu à cœur qu'il puisse commencer avec la formation de modération. Amen. Alléluia. En attendant qu'on puisse acheter notre écran comme prévu. Alléluia. Comme ça, après la modération, il peut gérer à projeter les versets bibliques et bien d'autres. Amen, amen. Mais il faut que nous tous on travaille. Alléluia. Pour la gloire du royaume, n'est-ce pas? Amen. Alors, nous allons nous tenir sur nos pieds. Je vais demander au frère Rostand de prier pour nos offrandes et de clôturer le culte en même temps. Shagadabaya. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui es omniprésent, omnipotent, le tout en tout, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu des 12 tribus d'Israël, toi le Dieu de cette église, le Dieu du prophète Jonsi. Une fois de plus, Père, je suis reconnaissant, ô Dieu, de bénéficier d'un souffle de vie gratuit, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Tu t'es pleinement manifesté au milieu de nous une fois de plus aujourd'hui. Tu as parlé à ton peuple. Tu as nourri nos âmes, ô Dieu. Et merci pour l'évangile de ce matin. Ta parole dit qu'amener les dîmes et les offrandes dans ma maison, je les bénirai. Seigneur, cela est conforme à ta volonté parfaite. Bénis toutes les mains, ô Dieu, qui ont mis leurs offrandes et bénis ceux qui ne les ont pas mis, Seigneur. Je te somme, Seigneur Dieu, je te lègue notre pasteur entre tes mains, Seigneur. Toi qui connais tout, tu vois tout, tu es le maître des temps, maître des circonstances. Bénis le spirituel de mon Père, physiquement, richement, dans le nom de Jésus.
Et que toutes les ruses du diable, Père, que toute âme, oh Dieu, voulant, Père, nuire à sa vie, que cela soit nul et sans effet. Seigneur Dieu, bénis chacun de nous et ne nous laisse pas entrer dans la maison de la même manière que nous sommes arrivés ici. J'ai ainsi prié et demandé. Amen. Soyez bénis, rentrez dans la paix du Saint-Esprit. Normalement, Bélène, toi aussi, tu dois rester avec nous pour au moins 20 minutes. Je vais vous entretenir sur la modération. Amen. Sur la modération. Alléluia. Amen, amen. Nous n'avons pas d'activité en semaine, excusez-moi, mais chaque jeudi, nous sommes ici toujours pour l'intercession. Vous avez du temps, venez intercéder pour l'Église. Si tu vas à l'école, ce n'est pas grave. Amen. On sera toujours là comme d'habitude. Mais de grâce, chaque jeudi, nous jeûnons pour les âmes perdues. Amen. Nous avons besoin que les âmes soient sauvées. Mais si vous laissez seulement le prophète puisse jeûner ou le pasteur jeûner seul, ce n'est pas bien. Vous aussi, vous devez jeûner chaque jeudi pour les âmes perdues. Amen. Que Dieu vous bénisse.